Bon, qu'est-ce que je vais dire? Tout d'abord, bonjour à vous, mes abonnés en général. Je suis désolé, je n'ai pas eu envie de faire d'intro pour un coup de gueule. Un coup de gueule que je veux faire depuis quelques jours et que je tiens réellement à faire, quoi. Quelque chose qui m'insupporte et que je me dois d'en parler à vous, mes vrais abonnés. Mes 106 abonnés à l'heure actuelle, je vous remercie. Vraiment, je vous remercie. Mais quelque chose est très énervant. Faut savoir qu'à la base, j'avais prévu une vidéo théorie sur Five Nights at Freddy's. Oui, une vidéo théorie. Mais franchement, à force de voir des choses, j'ai reporté ça à plus tard pour pouvoir faire une vidéo coup de gueule. Et c'est un coup de gueule sur quoi? Contre certains fans, voyons donc. Certains fans de la fanbase. Ou fanbase. Bref, fanbase. De toute façon, la plupart d'entre eux m'insupportent. J'expliquerai plus tard. Tout d'abord, faut savoir que ces temps-ci, mes nerfs sont mis à dure épreuve. Et je ne sais pas pourquoi, mais je m'énerve beaucoup ces derniers jours. Je devrais faire du yoga pour me faire du bien et d'éviter de m'emporter à chaque fois qu'un abruti dit une chose mal placée. Oui, excusez-moi, en fait, ce qui m'énerve en réalité, ce n'est pas alarmant, ce n'est pas des problèmes personnels, ce n'est pas non plus quelque chose d'alarmant me concernant, donc vous n'avez absolument pas à vous inquiéter en ce qui me concerne ou ma santé ou quoi que ce soit. Je peux vous assurer que vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. Cependant, ce qui m'énerve un peu plus, c'est à chaque fois de voir des abrutis sur des forums, de voir des abrutis en face. Mais j'en vois beaucoup plus sur les forums des gens qui se cachent derrière un écran au lieu de dire ce qu'ils pensent. Et ça, c'est quand même épique. Il y a quelques fois, sur ma chaîne, en la surveillant régulièrement, parce que je poste quand même mes vidéos, je réponds des commentaires, je me rends compte que quand je suis à tel ou tel nombre d'abonnés, le nombre descend d'un ou deux chiffres, dont 2 abonnés à moins. Et ben, parfois je me pose la question en me disant, mais Marius, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Là je me suis dit, mais est-ce que ça a un rapport avec la qualité des vidéos, tout ça? Et après mon cerveau il m'a dit, non, ça aurait été le cas, les gens là ne se seraient pas abonnés du tout. Le cerveau a eu raison. Parce qu'en fait, je pense que ces personnes-là font partie de la fausse fanbase, de la fanbase des faux fans. J'en reviendrai sur les faux fans tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Ceux qui tout d'abord apprécient parce qu'on va dans leur sens, mais qu'après, à force d'aller de fil en aiguille, là pour pouvoir faire d'autres théories, et quand ils se rendent compte que c'est pas une théorie qui est la leur, hop, c'est fini. Par exemple, si je devais vous donner un exemple concret, quelqu'un qui croit à la théorie Five Nights at Freddy's ou peu importe ce que c'est, qui croit à une théorie à 100% et qu'un youtubeur sort une théorie qu'il croit à 100%. Ils sont tranquilles, ils sont bien, ils s'abonnent parce qu'ils pensent que les personnes vont aller dans leur idée. Mais quand ils se rendent compte que autre chose, une autre théorie sort et que ce n'est pas du tout ce qu'ils pensent, à là ils gueulent, ils s'en vont. Mais là ils s'en vont sans dire leur reste. Donc le truc, c'est que les fans là s'attendent à ce que tout le monde soit de leur avis. Donc déjà, vous devez pas vraiment vous sentir ciblé, mes fidèles abonnés. Par exemple, beaucoup d'entre vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ce que je raconte, mais au moins vous respectez ça, n'est-ce pas? Parce que moi, la première chose que je fais, c'est de respecter les théories des autres, que je sois d'accord ou non. Parce que oui, en admettant qu'il y a une théorie auquel je suis pas d'accord, je le dis, mais je respecte parce que la personne a le droit à ses propres opinions, a le droit à sa propre interprétation d'une histoire, que ce soit Five Nights at Freddy's ou One Piece ou des théories de toutes sortes d'autres choses. Les gens ont le droit d'avoir leurs propres idées, donc je ne vais pas leur dire c'est de la merde ce que tu dis. Juste dire je pense pas, mais je t'encourage à continuer de faire des théories, tout ça. Le truc aussi qui m'insupporte concernant la chaîne, c'est les dislikes à longueur de journée. Si je vois un dislike qui a un commentaire assez fâcheux, d'accord, la personne s'est exprimée, mais pas trop violemment non plus. Mais quand je vois des dislikes sans personne qui se justifie, eh bien excusez-moi, j'ai envie d'aller faire une balade virtuelle pour pouvoir aller zapper tous ceux qui s'amusent à mettre des dislikes, des jeunes puceaux, excusez-moi du terme, derrière leur écran, qui trouvent rien mieux à faire que mettre des dislikes quand quelqu'un ne va pas dans leur sens ou à la tête de la personne. Ok, j'ai peut-être une tête qui revient pas à certains,
Mais excusez-moi, les dislikes viennent peut-être soit de mes ennemis, soit peut-être des véritables rageux. Mais encore une fois, je ne suis pas là pour parler de ma chaîne. Je suis plutôt là pour parler justement de la fanbase, de tout ce qui concerne One Piece, de tout ce qui concerne Final Fantasy Freddy's, de tout ce qui concerne le catch, tout ça. Parce qu'il y a des fans qui pour moi je les mets dans le même sac. J'adore parler avec les gens sur Discord, j'adore parler avec les vrais fans de One Piece, de Final Fantasy Freddy's et tout. J'adore parler avec eux. Parce que même si les gens là ne sont pas forcément d'accord avec tes idées, que tu n'es pas forcément d'accord avec leurs idées, vous parlez parce que vous êtes sans doute d'accord sur d'autres choses. Ça, il faut se le dire aussi. Qu'on est d'accord sur d'autres choses, pas sur d'autres choses, mais qu'on se respecte mutuellement parce qu'on est humain, qu'on fait partie de la même communauté et surtout qu'on aime les mêmes choses. Et surtout, parce qu'on n'est pas con. Et ça, faut pas l'oublier. Donc, je suis quand même heureuse de discuter avec certains fans qui prennent leur temps de me parler sur Discord, qui prennent leur temps de parler sur ma page Facebook. Je vous remercie, vraiment. Vous intéressez à ce que je fais, même si c'est pas du grand art à la Squeezie ou aux autres youtubeurs gaming ou théoristes ou peu importe. Je vous remercie quand même, parce que ça fait quand même chaud au cœur, moi, personnellement, de voir que des gens s'intéressent à mon travail. Tout à l'heure, je vous parlais de la fanbase. Fanbase qui regroupe deux sortes de fans, les vrais fans et les faux. Tout d'abord, j'explique. Pour les vrais fans. Les vrais fans sont ceux qui sont objectifs, qui ont un avis objectif, qui sont intelligents, qui respectent l'avis des autres, même s'ils ne sont pas forcément d'accord avec eux. Le respect, c'est leur vocation. Le respect font partie de leur caractère. La deuxième partie sont les faux fans. Les faux fans se foutent de tout. Ils n'ont aucune objectivité. Ils pètent un plomb quand les choses ne vont pas dans leur sens. Ils pètent complètement les plombs. Ils se mettent à insulter tout le monde. Et hop, ils s'attirent les foudres de tout le monde ou récoltent quelques abrutis de même comme eux. Ça aussi, ça se peut. Pas mal d'entre nous se sont fait insulter justement par ces faux fans parce qu'on avait quelque chose qui n'allait pas dans leur sens, qu'on pensait à quelque chose de différent. Tout ça. Les gars, c'est vrai que je n'ai pas été clair au début, mais je parle surtout de la fanbase française. L'anglaise, elles ont des choses à se reprocher aussi, mais je parle surtout de la fanbase française. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur eux. Et franchement, il faudrait leur sonner les cloches avant que le monde pète un plomb. Déjà que le monde, il a pété une durite, elle va bientôt être évacuée au noyau de la Terre. Donc, si ça se calme pas, mais franchement, je donne pas cher de notre peau. Hein, parce que si l'être humain continue à être aussi con que ça, on sera combien d'intelligence sur Terre, hein? Non, parce que à part péter une durite, les faux fans, ils savent faire que ça. Par exemple, le sujet One Piece Final Fantasy Freddy's. Quand ils se rendent compte qu'une théorie n'est pas dans leur sens, ils insultent, ils clashent, enfin ils croient clasher, bien sûr, faut préciser. Ils pensent qu'ils réussissent à clasher sans problème. Simplement ça marche pas. Par exemple, moi, on viendra me clasher, allez bouge de là. Ah non mais là, je me laisserai pas faire. Parce que c'est vrai que je me suis laissé faire jusqu'au collège, hein. Mais là, je vous jure, à partir du lycée, j'ai complètement changé et j'ai décidé de bourrer des gueules, de calmer les gens. Et je vous jure que ces types de fans m'énervent. Par exemple, je reviens sur les théories. Haha, non, c'est pas ça. Dislike. Haha, non, toi, tu connais rien à One Piece de toute façon. Tu connais absolument rien à One Piece. Alors que la personne qui ouvre sa gueule, c'est la personne qui s'y connaît moins bien quand même. Parce que les faux fans, c'est vrai qu'ils sont en gros nombre, mais rassurez-vous, les vrais fans, j'espère qu'ils sont en plus gros nombre. Parce que si il y a plus de faux fans, eh ben excusez-moi, il y a de quoi s'inquiéter la communauté. Peu importe la communauté que c'est. Ça serait vraiment inquiétant. Et attention, surveillez aux arrières parce que je serais pas étonné que des faux fans viennent m'agresser. Concernant le catch, écoutez attentivement ce que je vais vous dire, les fans de One Piece et fans de Freddy's. Même si vous ne suivez plus le catch depuis des années, vous devez absolument écouter ceci. La fanbase française, j'exclus l'anglais, hein, encore une fois, crache sur les catcheurs, d'accord? Se foutent des blessures quand un catcheur se blesse gravement. Par exemple, il y a eu la blessure de Jason Jordan. Beaucoup de gens rigolaient. Il y a eu une sorte de blessure de Rusev à l'époque. Les gens rigolaient. Les gens huent un catcheur parce qu'ils pensent qu'ils sont intelligents. Ok, t'as pas le droit d'aimer un catcheur, mais parfois la haine que quelqu'un porte envers un lutteur et qui m'expliquait, excusez-moi, mais je ne comprends pas. C'est comme Roman Reigns qui se fait huer et je ne comprends absolument pas pourquoi. C'est un bon lutteur, c'est vrai que je comprends que les gens peuvent en avoir marre qu'ils soient en avant, mais à de là, le huer et l'empêcher de faire son taf et de dire qu'il est nul. Excusez-moi, mais pour moi, aucun catcheur n'est nul. Ils ont juste beaucoup à apprendre, mais aucun n'est nul.
Parce qu'ils taffent à longueur de temps. Alors que des foutus abrutis ne sont même pas capables de faire la moitié de ce que eux font. Et c'est ça qui me révolte. Ça insulte les autres alors qu'ils sont même pas capables de faire pareil. Par exemple, là, les abrutis qui critiquent les gens sur YouTube et qui ont une vieille chaîne YouTube où ils font rien du tout et qui critiquent, faites des vidéos, faites. Comme ça, on verra bien c'est qui rira après. Ça vous plairait, vous, à certaines personnes? Pourquoi je dis vous? Faut pas que je dise ça. Est-ce que ça leur plairait, d'après vous, à certaines personnes, que l'on dise c'est de la merde ce que tu fais? Ça leur plairait, ça? Non! Et ben voilà, ce qu'on endure, nous les youtubeurs à chaque fois, ce que les gens endurent sur les forums parce que ça s'insulte à longueur de journée, j'en peux plus. C'est vrai que moi je me mêle pas de ces batailles. Mais rien que de voir les gens s'embrouiller avec des autres personnes pour rien, ça m'énerve déjà. Vraiment. Et pourtant, je ne cherche pas embrouille. Et il y a 3 mois à peu près, un abruti avait osé poster un commentaire désobligeant sur ma chaîne YouTube. Et sur ma chaîne secondaire, on me traite d'abruti. Très bien. Ça, je parle que c'est la fanbase des faux fans, des abrutis de cons, de ceux qui n'ont pas d'avis d'objectif et qui se cachent derrière un écran pour amener leur gueule. Oui, la plupart de mes abonnés, vous êtes derrière un écran et vous parlez. Mais vous ne jugez pas et je trouve que c'est bien. Franchement, cette vidéo n'est pas pour vous, mes abonnés. Elle n'est pas pour vous, elle n'est pas pour vous, quoi. C'est-à-dire que je ne vous cite pas dedans et que je ne vous insulte pas et que tout ce que je dis là pour les faux fans, c'est pas vous. Parce que je sais que vous êtes des fans comme moi et que vous êtes à fond dans ce que vous aimez et je respecte beaucoup. Parce que les goûts et les couleurs, ça se discute pas. On aime un truc et quelqu'un n'aime pas un truc. On va pas forcer la personne et l'insulter pour qu'elle aime le truc là. Ou on va pas aller voir une autre personne pour forcer de détester tel ou tel truc. Ça se fait pas. Et ça se fait pour les faux fans. Le jour où j'en rencontre un, aussi bien virtuel que en face, je risque pas de me laisser faire. Parce que ça peut aller très loin si on cherche la merde à Marius. Par exemple, si on cherche la merde récemment là, dans ma chaîne là, dans les commentaires. Par exemple, si quelqu'un vient m'insulter ici, vous pouvez agir, ma communauté, sans problème. Mais n'oubliez pas que les cons, faut les laisser. Mais les choses que je vais dire maintenant à cette bande d'abrutis qui oseront me défier, je leur dirai, surveille tes paroles, casse-toi, t'as rien à foutre là. Ou une réplique qui tue à la Renault, casse-toi, tu pues et marche à l'ombre. Ça peut faire fermer la gueule à certains. Je suis désolé d'avoir pénalisé certains d'entre vous. Alors que ça devait être une théorie Fanata Freddy's pour les fans. Et je suis désolé à mes abonnés si j'ai paru certaines fois dur dans mes propos. Mais sachez une chose, je ne vous ai pas cité. Non, franchement, ce n'est pas vous qui êtes ciblés dans l'histoire. Absolument pas. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes des amours, quoi. Vous n'êtes pas comme ces abrutis que je vois à longueur de journée sur les forums. Vous n'êtes pas comme ces abrutis de fans qui se foutent de la gueule du monde, de ces abrutis qui veulent que tout le monde aille dans leur sens et qui viennent jusqu'à agresser des gens. Je veux bien à un moment qu'on me donne des conseils sur YouTube, comment améliorer mes vidéos et tout ça, mais qu'on me dise d'aller dans leur sens. Si quelqu'un vient me dire ça, là ça va vraiment mal aller. Et encore, hein, j'étais encore plus vénère ce matin. J'étais encore plus vénère les derniers jours. Mais là, le peu que j'ai déversé ma haine, eh ben, excusez-moi, mais elle n'est pas pour vous. Ne prenez ça pas pour vous, s'il vous plaît. Je serais vraiment désolé et vraiment triste que vous preniez ça pour vous. Mais si certains prennent ça pour eux, eh ben, je suis désolé, c'est que vous faites partie de ces faux fans. Pourtant, j'espère que non, que mes 106 abonnés ne soient pas comme ça. C'est ce que je veux vraiment, que vous soyez pas comme ça. Ça me fait quand même peur, à l'heure actuelle. Ce qui n'arrange pas les choses, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui m'énervent dans la vie. Et voir toutes sortes de choses qui se passent dans le monde. Genre, voir des gens qui sont contre l'homosexualité, qui sont racistes, sexistes, ou qui gueulent parce que les gens veulent changer de sexe. Ça, franchement, ça m'énerve parce que je respecte tout là-dedans. Je respecte les personnes qui s'aiment, je respecte les personnes qui veulent faire leur propre voix. Je respecte tout le monde. Et moi, le respect, je l'ai. Oui, je l'ai. Mais certains se demandent, il est où le respect? Mais il est où le respect? Il est où? Il est où? Il est où le respect? Il est où? Il est où? Bon, désolé pour ce sketch, mais là,
Mais il est pas là, mais il est où? Mais il est pas là. Mais il est pas là, mais il est où? Il est pas là. Bref, j'ai voulu déconner un petit peu là parce que ça m'évite de faire une rechute. Je suis même pas rouge, hein, les gars. Parce que quand je m'énerve, d'habitude, je suis complètement rouge. Mais rouge à 100%. Hein. Aussi rouge que le vêtement que j'avais la semaine dernière. Vous en faites même pas pour ça, les gars. Que j'avais la semaine dernière. Non, que j'avais lundi. Erreur de ma part. Moi, en tout cas, j'ai fini cette vidéo. J'espère que vous êtes d'accord avec moi, ceux qui sont les vrais fans. Parce que n'oubliez pas que si vous êtes dans la fanbase des vrais fans, pas de problème. Mais si vous êtes dans la fausse, vous êtes dans la merde. Parce qu'avec eux, vous n'êtes pas rendus. Parce que j'espère vraiment qu'il n'y a pas autant de faux fans que de vrais fans. J'espère que c'est surtout les vrais fans où il y a plus de nombre. Parce qu'avec des faux fans, moi je veux pas de ça ici. Et si on m'agresse dans cette chaîne, ça va mal aller. En fait, même pas. Je vais vous laisser ici, les amis. Alors, je vais pas vous demander de vous abonner. Ce serait pas logique pour vous si vous vous trouvez dans l'eau. Tout ce que je demanderai, c'est que pour mes fidèles abonnés, eh bien, c'est qu'on aille discuter ensemble sur Discord. Ça fait plaisir. À chaque fois, quand je discute avec les fans, ça me réchauffe le cœur. Parce que ça montre qu'il y a encore des gens sensés sur Terre. Et vraiment, ça, c'est fort. Par conséquent, vous pouvez vous abonner si vous êtes d'accord avec tout ce que j'ai dit. Ça, c'est probable. Vous pouvez être d'accord avec ce que j'ai dit. Mais si vous l'êtes pas, je vois pas pourquoi vous avez regardé cette vidéo. Alors, moi, je vous laisse. J'espère que je vais pas trop m'attirer les foudres. Si c'est le cas, sachez que j'ai pas peur. Ça, c'est déjà clair. Et n'oubliez pas que l'important dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime et d'être heureux. De s'en foutre des abrutis, comme je l'ai dit tantôt. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo qui sera beaucoup mieux et qui sera sur le scan One Piece. Et je peux vous assurer que j'ai la forme pour atteindre ce scan. Allez, à la prochaine.